Savez-vous d'où vient réellement l'eau de Zamzam, que des millions de personnes boivent chaque année? Tout commence quand Allah ordonne au prophète Ibrahim, alayhi salam, de laisser sa femme Hajar, radiyallahu anha, et leur fils Ismaïl dans une vallée désertique. Il obéit à cet ordre, même s'il est difficile. Hajar, radiyallahu anha, se retrouve seule avec son enfant. Autour d'eux, rien, ni eau, ni arbre, juste du sable brûlant et quelques rochers pour s'abriter un instant du soleil écrasant. Rapidement, le bébé pleure. Il a soif. Hajar cherche une solution. Elle pose son fils à l'abri d'un rocher et part chercher de l'eau. Elle monte sur la colline de Safa, observe autour, ne voit rien. Elle court jusqu'à Marwa, toujours rien. Elle répète le trajet, une fois, 2 fois, 3 fois. Au total, elle fait 7 allers-retours entre ces 2 montagnes, espérant trouver de quoi sauver son enfant. Puis, quand elle n'a plus de force, Hajar radiyallahu anha tombe à genoux près de son fils. Elle lève les mains et invoque Allah avec insistance, suppliant qu'il sauve son enfant avant qu'il ne meure sous ses yeux. Allah répond à son appel. Il envoie l'ange Jibril, alayhi salam. L'ange frappe le sol. L'eau jaillit du sable. L'eau coule en abondance. Hajar radiyallahu anha tente de retenir la source en rassemblant le sable autour, répétant « Zam, Zam, Zam » pour contenir l'eau. Alors Jibril alayhi salam lui annonce « Ne crains rien, cette eau ne s'épuisera jamais ». Depuis ce jour, cette source continue de couler sans interruption. Chaque année, pendant le Hajj, les pèlerins marchent entre Safa et Marwa pour revivre cette épreuve. Derrière chaque goutte de Zamzam, il y a l'histoire d'une mère, d'une foi immense et d'un miracle. Si cette histoire t'a touché, ton soutien m'aide à continuer à transmettre ces récits précieux. Chaque like, chaque commentaire et chaque partage permet à mon contenu d'être vu par plus de personnes. Alors n'hésite pas à me laisser ton ressenti sur ce récit.